Nous connaissons tous les 4 zones d'occupation de l'Allemagne, à l'aide desquelles les 4 principales puissances victorieuses, à savoir les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, se sont partagé l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de s'assurer que l'Allemagne ne serait plus jamais en guerre et qu'elle serait affaiblie à long terme. La même chose s'est produite pour l'Autriche, qui a également été partagée entre les Alliés. Mais comme nous le savons, la Seconde Guerre mondiale ne se déroule pas uniquement en Europe. L'Empire japonais a participé à la brutale guerre du Pacifique, au cours de laquelle il a pu conquérir une grande partie de l'Asie orientale. Il a mené une lutte acharnée contre les Alliés et la Seconde Guerre mondiale y a duré encore plus longtemps qu'en Europe et n'a pris fin qu'avec le largage des 2 bombes atomiques. Mais pourquoi le Japon n'a-t-il pas été divisé en zones d'occupation comme l'Allemagne? Pourquoi le pays a-t-il été traité de manière relativement laxiste par rapport à l'Allemagne et pourquoi a-t-il pu recouvrer sa souveraineté aussi rapidement? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien! Alors que le 8 mai est considéré en Europe comme la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre a fait rage en Asie de l'Est au printemps 1945, avec plus d'acharnement que jamais. Mais ce ne sont pas les mêmes alliés qui se sont battus là-bas qu'en Europe. Les principaux adversaires de l'Empire japonais étaient en effet la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni avec l'aide de ses colonies d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Comme nous le voyons, il manque ici l'un des principaux alliés, l'Union soviétique. Celle-ci n'était pas préparée à une guerre sur 2 fronts, c'est pourquoi toutes les forces ont été rassemblées en Europe et un pacte de neutralité a été négocié avec le Japon en 1941. Cette situation gênait particulièrement les États-Unis, qui pressaient avec véhémence l'Union soviétique d'ouvrir un 2e front de guerre en Asie orientale pour soulager les troupes américaines. Mais Staline s'est entêté et a simplement promis d'entrer en guerre dans le Pacifique 3 mois après la victoire sur l'Allemagne nazie. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Le 8 août 1945, soit exactement 3 mois après la fin de la guerre en Europe, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon. Mais la situation de départ avait entre-temps changé. Les Américains avaient déjà fait une grande partie du travail et repoussé les Japonais loin derrière. Et une nouvelle arme miraculeuse venait d'être achevée, la première bombe atomique. De plus, la difficulté d'équilibrer les intérêts entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique se profilait déjà dans l'Allemagne occupée et la guerre froide s'annonçait. Ainsi, en août 1945, les Américains ne se réjouissaient plus du tout de l'entrée en guerre de l'Union soviétique, car il était clair qu'elle aussi voulait tôt ou tard obtenir une part du Japon et que la division en zones d'occupation pourrait ouvrir un nouveau front dans la guerre froide. De nombreux historiens affirment aujourd'hui que cela pourrait également avoir été une raison pour le lancement rapide des bombes atomiques. Celles-ci ont en effet été lancées les 6 et 9 août, c'est-à-dire peu avant et peu après l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Les Japonais ont ainsi pu être rapidement mis à genoux et la capitulation du Japon a été signée moins d'1 mois plus tard. Pendant cette période, l'Union soviétique n'a pas pu remporter de victoire significative et n'a donc joué qu'un rôle secondaire dans les négociations de paix qui ont suivi. Ainsi, les États-Unis, avec l'aide des Britanniques, occupèrent le Japon après la guerre et l'Union soviétique n'obtint qu'un rôle de supervision plutôt insignifiant au sein de la Commission d'Extrême-Orient. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire moderne du Japon qu'il était occupé par une puissance étrangère. Mais l'occupation ne devait pas durer trop longtemps et elle était loin d'être aussi étendue qu'en Allemagne. Les États-Unis n'intervenaient pas dans l'administration civile ou la société du pays, et les règles d'occupation n'étaient pas aussi strictes qu'en Allemagne. Même l'empereur japonais pouvait rester en fonction. Bien sûr, ce dernier devait tout de même approuver la constitution dictée par les États-Unis et le Japon était également soumis à des règles de désarmement et de démocratisation, mais l'occupation de l'archipel peut difficilement être comparée à l'occupation de l'Allemagne. Cela s'explique surtout par le fait que les États-Unis avaient tiré les leçons des erreurs commises en Allemagne et voulaient reconstruire le Japon le plus rapidement possible afin de l'utiliser comme bastion dans la guerre froide. Le temps pressait aussi, car en 1950, avec la guerre de Corée, la première grande bataille de la guerre froide avait déjà commencé. Le Japon a retrouvé sa pleine souveraineté grâce au traité de paix de San Francisco, signé le 8 septembre 1951. Il fallait cependant signer le traité de sécurité américano-japonais, qui autorisait les États-Unis à occuper des dizaines de milliers de soldats et à installer des bases militaires dans tout le pays. Grâce au traité de paix, le Japon s'est rapidement remis sur pied et est devenu l'une des plus grandes puissances économiques au cours des décennies suivantes.
L'inconvénient est que la Seconde Guerre mondiale n'a quasiment pas été traitée au Japon et qu'elle reste aujourd'hui encore un sujet difficile dont on n'aime pas parler. L'absence de zone d'occupation a toutefois permis d'éviter un fiasco comme en Allemagne, qui a été divisée pendant des décennies et où des différences entre l'Est et l'Ouest subsistent encore aujourd'hui.